Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. Le discours du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU, la commémoration du naufrage, le Joola et les législatives en vue sont largement commentées par les quotidiens reçus ce matin. Un discours qui fera date, titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur le discours du président de la République Bassirou Diomaye Faye à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon lui, l'unité dans la diversité est la clé pour garantir la paix. Il refuse que le Sahel devienne le théâtre de la rivalité des puissances étrangères. Vox Pop traite également cette question dans ses colonnes et parle des 4 vérités du président Bassirou Diomaye Faye à l'Assemblée générale de l'ONU. Réforme des institutions mondiales, correction des justices économiques qui freinent les pays du Sud, agir contre le réchauffement climatique et rompre les tentatives d'imposition des normes et des civilisations unilatérales. Le même journal revient sur les tractations des opposants pour une intercoalition. Le quotidien Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une l'heure des grandes manœuvres. Les partis politiques se lancent dans des alliances inédites et des coalitions stratégiques. L'opposition et les alliés du pouvoir s'unissent pour maximiser leurs chances. Bës Bi Le Jour traite également cette question et met en première page les bataillons avec APR et PDS en front commun dans Takku Wallu Sénégal. Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et compagnie prônent pour Sénégal Kissi. Aly Ngouille Ndiaye convoité à part Khalifa Amadou Ba et Pastef. Le journal Le Quotidien s'intéresse à la volonté d'annuler les législatives et titre à l'opposition s'attelle au combat. Elle a déposé des recours auprès de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de la CEDEAO pour l'annulation de la date du 17 novembre. Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une: a-t-elle veut freiner le processus électoral? Les membres de cette coalition ont saisi les juridictions pour annuler le décret du président portant convocation du corps électoral. Le journal Sud Quotidien traite également cette question et met en première page: l'opposition engage la bataille judiciaire. Le décret portant convocation du corps électoral, celui portant répartition des sièges des députés et tout autre texte subséquent pris par le régime en place sont attaqués devant les juridictions. Le journal L'Observateur s'intéresse à la situation socio-économique du pays et parle des détails des ruines. Près de 161 milliards de francs CFA perdus à cause de la fraude et l'évasion fiscale. Le nombre de pauvres a augmenté de plus de 200 000 individus et à cela s'ajoute le déficit budgétaire chronique et l'accélération du PIB non agricole. Walf Quotidien revient sur la conférence de presse du Premier ministre et la commémoration du naufrage le Joola de 2002. Le quotidien s'inquiète sur les risques d'éclipse du Joola. Le quotidien Les Échos revient sur les poursuites contre l'ancien directeur général de la LONASE. Le domicile de Lat Diop perquisitionné, mais rien n'a été trouvé. Il sera déféré aujourd'hui devant le parquet financier. Ses avocats dénoncent une détention arbitraire. Le journal Tribune revient sur la déclaration de Birahim Seck du Forum civil qui estime que la trajectoire prise par la reddition des comptes n'est pas la bonne. La justice a besoin de temps pour faire son travail, explique-t-il. Le journal Libération revient sur la somme de 1,9 milliard de francs CFA volée à la Société Générale Sénégal, ex-SDBS, écrouée par le doyen des juges. L'expert de la banque ne reconnaît que 413 millions de francs CFA qu'il dit utiliser pour faire du social. Le virement frauduleux retracé dans le compte de son épouse basée aux États-Unis est celui d'un cabinet d'avocats où son frère est comptable. Le quotidien Record revient sur la qualification en finale des Lionceaux au tournoi UFOA. Le journal revient également sur la qualification de la CAN 2025. 3e et 4e journée, les Lions affrontent le Malawi les 11 et 15 octobre. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.